pas peur, les garçons, c'est juste les anges qui jouent au bowling. Alors, le bourreau sanglant, les cheveux collés par le sang, trottinait par les ruelles pavées, un truc visqueux dégoulinant de son seul bon œil, chantant sa diabolique chanson marin. Cœur chou, cœur chouette, je suis à ta poursuite, avec mon nez sanglant, assez grand pour y pendre 10 élans. Cœur chou, cœur ché, ce n'est qu'une histoire, mais elle est vraiment vraie. Oh merde, tu fais encore peur aux enfants? Non, pas du tout. Oui, bien entendu, le bourreau sanglant marche sur ses pieds d'os trapus à travers les rues infestées par la peste de Londres. Tu viens de dire Boston? C'est vrai, peu importe, le bourreau sanglant se consacre à son travail sanglant. Les cadavres s'empilent comme ces chaises en plastique empilables. Comme les chaises de notre salle de musique? C'est possible. Le bourreau est là! Kirchou Kirché, mes mensonges deviennent vrais! C'est un pigeon? Oh, le pauvre s'est blessé l'aile. Hé, il y a un numéro sur lui. Qu'est-ce que c'est? Je parie que c'est la combinaison d'un coffre. Ou plus vraisemblablement le numéro de téléphone de son propriétaire. Demande pour le coffre. Non, mieux que ça. Agis comme si tu savais qu'il y avait un coffre. Allô? Oui, je pense que j'ai votre pigeon. Raymond. Et je voudrais savoir comment vous le rapportez. C'est un pigeon voyageur, ma petite. Laisse-le s'envoler, il va revenir. À moins que tu ne me l'envoies en limousine. Oui, il pourrait rentrer en volant, sauf qu'il a une aile de cassée. Peut-être que vous et vos sarcasmes pouvez venir à Springfield pour le récupérer. Tu te moques de moi? Où que j'aille, il y a 200 oiseaux qui viennent avec moi. Et ils veulent tous être sur le siège avant avec papa. Je crois que tu vas être obligé de t'occuper de lui, Bart. Moi? Qu'est-ce qui, dans ma triste histoire avec les grenouilles, te fait croire que je peux m'occuper d'un piaf? Non, écoute, ne le dis à personne, mais je ne supporte pas les pigeons. C'est comme des rats avec des ailes. Ils rampent sur ton bras. Bon, d'accord, peut-être qu'il est pas si terrible. Non, dégage. Ça y est, Ray, ton œil est guéri. Allez, vis ta vie. Oh, allez, mec, admets-le, tu savais que ce jour viendrait. Toi et moi, on a assez cassé la graine ensemble pour ne pas se séparer comme ça. Ouais, vas-y, moque-toi de moi. J'ai eu un coup de cœur pour un piaf. Bah dis donc, t'es pas dans ton état normal, qu'est-ce qui va pas? Maman s'est tirée avec le clown de mon anniversaire. Elle est terminée, fiston. Cette volière m'a l'air branlante. Branlante, cette petite tape va te dire le contraire. Maintenant que t'es officiellement mon oiseau, laisse-moi te donner l'ordre de picorage de chacun. Le chien en premier, c'est moi, suivi par le chien en second, le chien, ensuite le chat, et ensuite toi, mais ne te plains pas, t'es devant Milouz. Allons, Bart, combien de temps tu vas rester fâché? J'ai cru que ta voiture de course était un transformer. Y a plus un truc simple maintenant. Désolé, mec, c'est encore trop tôt. Pas de problème, je serai juste derrière cette palissade quand tu seras prêt à me pardonner. Alors? Tu me pardonnes maintenant? Maintenant? J'ai peur, Bart.
Assez des images noires et blancs de la Seconde Guerre mondiale, des films récemment colorisés vont nous remettre dans l'ambiance. Commandez dès maintenant ce DVD avec les commentaires des dictateurs Hitler et Mussolini. Et en bonus spécial, l'histoire du pigeon voyageur, le combattant ailé des Alliés. Général Patton, cet oiseau a un message pour vous. Il y a une bombe dans mon casque. Hop, hey! César peut avoir son aigle, Alexandre le Grand son griffon, je préfère le pigeon combattant américain à toute autre chose. Wow, arrête, tu m'avais caché ses talents. Il est bon, Morpion, comme ce poulet avec qui j'ai joué, qui a gagné, que j'ai bouffé à la foire. Non, je pensais qu'on pouvait l'utiliser pour s'envoyer des messages les uns les autres. J'en envoie un tout de suite. Maman, pourquoi je suis si dégoûtée par les pigeons? Ça n'a vraiment aucun sens. Je suis membre du Rassemblement pour le traitement éthique des amibes, de la Ligue des femmes vautours, la NAAC porc épic, les enfants pour les calamars, la ACL licorne, l'Amnesty International et... Enfin, j'en passe et des meilleurs. Mon trésor, tout le monde a un animal qu'il ne supporte pas. Indiana Jones, c'est les serpents. Pour Grizzly Man, c'est les grizzlies. Et, tu sais, je suis pas vraiment folle des opossums. C'est vrai? Oui, leurs griffes me donnent la chair de poule. Oh, opossum? Hein? Maman, ce n'est que Maggie. Oh, 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 mon petit opossum. Qui c'est qui, mon petit opossum? Et ça, c'est quoi? Je te le dirai plus tard. 465 divisé par 7 égale... Oh. Mais qu'est-ce que... Très bien. Je ne demanderai pas qui a envoyé ça, si je peux utiliser ce pigeon pour envoyer moi-même un petit mot. Donc ça évite de faire la classe. D'accord. Chaque jour depuis que nous avons rompu est le plus beau jour de ma vie. Un petit mot d'Edna? Navré de ce qui vous arrive, Seymour. Si vous avez besoin d'une épaule accueillante, je suis là pour vous. PS, je sors avec Chalmers maintenant. Elle venait d'être plaquée par Willy. Oh, un pigeon voyageur. Peut-être des nouvelles du siège de Khartoum? Est-ce qu'il sait un pas de danse avec aucun vêtement? Mauvaise syntaxe? Bon conseil. Je vous rejoins plus tard, les gars. Homer, t'as jamais pensé à faire courir ce piaf? On peut faire courir un pigeon? Dès que ça bouge, on peut parier dessus. On parie sur les lions de Détroit? Non, laisse tomber Détroit, ces abrutis vivent à l'époque de Mad Max. Mais je pensais que tu pourrais inscrire ce piaf à la course annuelle de Springfield à Shelbyville. Hein? Moi, en patriarche d'une dynastie de pigeons de course. Félicitations, Homer. Carlita Bruni dans mes pensées. Exactement, Homer. Je suis obligée contractuellement par mes sponsors d'apparaître dans les rêves de mes fans. Mieux vaut ne pas paraître, ça marche. Petite bimbo à l'huile de ricin. J'ai fini ce rêve un peu trop tôt. Et se doute pas que c'est moi qui crée ça. T'entends ça, petit? Tu vas être un pigeon de course. Comment ça fait froid? Je vais te mettre une petite laine. Wow, pas! Au secours! En douille de claps, lâche ce délicieux petit oiseau. Sors de la zozio, suis le son de ma voix. Ah, c'est aussi bien, les courses de pigeons, ça n'existe pas. C'était juste un truc pour te faire ressortir de chez toi. Bonne journée. Qu'est-ce que t'en penses, maman? Demande à ton nouveau père. T'as
t'as pas mérité le droit de me dire ça. Mais bien, cher frère, je voudrais commencer cet office avec les mots d'Emily Dickinson. L'espoir, c'est la chose qui a des plumes. En douille de klebs. Cet enterrement, c'est trop déprimant. Mettons un peu d'ambiance, les amis. Le ciel gris va s'éclairer, montre un visage joyeux. Les nuages vont s'éloigner, montre un visage joyeux. Merci, cette chanson me fait me sentir beaucoup mieux. C'est tiré de Bye Bye Birdie. Mais tu piges vraiment que dalle. Des crimes contre l'animalité ont été prouvés devant les jurés. On devrait sûrement en délibérer, mais on est un peu pressé. J'ai jamais rencontré un chien que j'ai pas détesté. Oh oui, un petit poil de chien qui m'a mordu. J'espère que ça t'a appris quelque chose. Monsieur et Madame Simpson, Bart est très triste depuis quelque temps. Oui, on sait, et on va tout faire pour y remédier. Non, je vous en prie, ne faites rien. Non seulement ses notes se sont relevées, mais son goût pour les farces a disparu. Regardez ça. Si vous devez faire quelque chose, j'aimerais que ce soit pour le rendre plus triste. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Marge, écoute le monsieur, il pèle le salaire de Bart. Non, justement pas. Pourquoi tu soutiens pas mes débilités? Je le ferais, moi, si t'étais stupide. Marge, Homer, cette dispute matrimoniale est parfaite. Mais s'il vous plaît, gardez-la pour la maison où votre fils peut y assister. Bart, petit Papa Noël, venez. Une psy qui prend les gosses et les animaux? Et avec la crise économique, j'efface même les tatouages. Même ma marque de la honte? J'ai tiré l'idée d'une émission où les gens regrettaient de l'avoir fait. Homer, voudrais-tu étudier ça? Oh, 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 oh. Oh, 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 poupée. Et vous m'en direz tant. Ah non, pas ça. Alors, Marge, ce que je comprends d'après notre conversation téléphonique, c'est que vous avez un fournisseur d'accès à Internet très faible. Je vais rester parce que Catherine Zeta-Jones me l'a conseillé. Quelle idiote je fais. Et deuxièmement, il y a eu une importante rupture de confiance entre Bart et petit Papa Noël. Mais il a qu'à pas tuer les oiseaux, c'est pas juste. C'est exact selon nos standards humains. Mais tout ce qu'un chien sait faire, c'est suivre ses inclinations animales, n'est-ce pas? Sans doute. Alors Bart, puisque c'est toi qui as le plus grand cerveau, Félicitations, mon garçon. peut-être trouveras-tu le moyen de lui pardonner. Vous voyez, il est très bizarre comme mec, il est habitué à errer sur les champs de course. Bart, pourrais-tu attendre dehors? Ça ne va pas marcher. Il faut vous séparer de ce chien. Vous êtes sûr? Aussi sûr que je le suis de vous facturer ce magazine qu'il a dévasté. Oh, c'est plus que sûr. Au tarif de l'abonnement, hein? Du kiosque. Tout. Pourquoi on amène ça avec nous? Et pour une fois, je parle pas de Lisa. C'est étonnant de voir comme je suis désolée pour toi et comme je te hais en même temps. Je suis sûre qu'il y a un mot allemand pour ça. Nous emmenons le chien parce que nous lui avons trouvé un nouveau foyer dans une ferme au nord de l'État où il pourra courir et jouer toute la journée. Vous allez le faire piquer? Non! Quand on dit qu'un animal va dans une ferme au nord de l'État, il va vraiment dans une ferme au nord de l'État. Où sont tous les autres animaux que vous avez dit dans une ferme au nord de l'État? Dans la cour, les toilettes, l'océan, je ne sais plus, le jardin, la boîte aux lettres de Flanders, le frigo de Lenny, le tas de pneus. C'est ici qu'on va acheter le chien? Oh, jeter un mot bien dur. Assez papoté, c'est l'heure de l'opération largage de klebs. On n'a pas vraiment beaucoup papoté, hein? Ben, c'était encore trop. On va bien s'occuper de votre chien. Oui, ça j'en suis sûr, parce que vous vous occupez très bien de vos Autriches. Oh, peut-être qu'on ferait mieux de se tirer. Bart, mon cœur, voudrais-tu faire tes adieux? Bah mec, cette fois ça y est, on a partagé plein de bons souvenirs. Comme la fois où on a eu notre photo dans le journal avec la légende qui promène qui. Je leur ai emailé la réponse, mais ils l'ont jamais publiée. Mais c'est pas ma faute si on se quitte.
C'est la tienne, parce que tu dois jamais tuer un oiseau. Jamais. On peut rester seul un moment. Oh, numéro inconnu. Hey! Bon alors, tu me rends tout de suite ce téléphone et il n'y aura pas de blessés. Non! T'as dit qu'il n'y aurait pas de blessés. Oh, ce sont tes mots exacts. Oh, non! Alors, Lisa, veux-tu un centre de table en plumes d'autruche? Pas vraiment, non. Bah, il faut bien qu'on achète quelque chose. Au secours! Tu sais, d'oiseau! Ne tue jamais d'oiseau! Ne tue jamais d'oiseau! Fils de sale vieille! Papa, faut que tu viennes voir ça. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Tu veux encore de l'oxycontin, mon chéri? Bon mec, je crois que je te dois des excuses. Qui c'est le monstre qui bouffe les piafs? C'est toi, c'est toi. Ah ouais, c'est toi. Eh bien, Bart a eu une bonne leçon et plus important que tout, on n'a pas s'arrêté pour acheter le dîner. Faudra bien pour moi. J'aimerais bien qu'on m'aide. Marge, je regarde la rediffusion d'un important match de football. Et ces derniers essais portent la marque à 67 à 13. McGee! Lisa, qu'est-ce que tu fais? Je délimite la scène de crime. Pour célébrer un ancien rite païen, cet arbre a été abattu et pouponné comme une vieille danseuse de bastringue. La prochaine fois, tu vas avoir un problème avec ma maison en pain d'épices. Tu veux dire ton manoir en pain d'épices? Eh, montre un peu de respect. 3 bons hommes de pain d'épices sont morts pour faire ça. Je regrette, mais cette jambe doit disparaître. Tout va bien se passer. C'est presque fini. Maintenant, occupons-nous des témoins. J'ai besoin de gâteaux pour le Père Noël. Il y a au moins quelqu'un ici qui a l'esprit de la fête de Noël. Ouais, à minuit, je serai assis ici avec des gâteaux froids et du lait chaud. Et de larmes lourdes. Quoi? Pendant les 3 dernières années, j'ai demandé à ce temps pas fait à Barbe Blanche un vélo tout-terrain et tout ce qu'il a apporté, c'est un milliard de jouets débiles que j'ai immédiatement cassés et jetés à la poubelle. Mais tu avais envie de ces jouets. On avait envie jusqu'à ce que je les ai. Mais cette année, je vais l'avoir, mon VTT. Même Tino Rossi ne pourrait pas sauver ce pauvre Noël. Pas vraiment. Maintenant, je sais plus où j'en suis dans les comptes. Une pompe, 2 pompes. Une bolée pleine de gelée, ce bidon criblé de plomb. C'est quoi? Envoie dire sur le Pôle Express, service direct pour le Pôle Nord, avec arrêt à la station Sucre d'Orge, au square Sucre Candy, au carrefour Saint-Nicolas, boulevard Bonhomme de Neige, rue Casse-Noisette et avenue Hanouka. Tu parles d'un express? Mais on vole! Ouais, c'est cool, cette petite merveille vole, il suffit de lui faire plaisir. Excusez-moi, monsieur Mongol. Lutin, je suis un lutin. Comme vous voudrez. Dites, comment je trouve le Père Noël? Ah non, seuls les lutins en chef rencontrent le Père Noël. Commence dans la salle d'emballage. Ça t'y mène directement. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ça te conduit à la crèche. Tu dois prendre le monte-charge.
donc pas la pleine saison? Où sont tous les employés? Au chômage. Après les accords internationaux, ces jobs sont passés au pôle sud. Bah, qui a besoin de papier d'emballage? C'est qu'à coller un nœud en ruban sur le jouet et on l'expédie. Ruban, bing, bang, boum. Ah, c'est clair que tu es trop malin pour rester ici avec ces pauvres cloches. Je te promeux inspecteur du service jouet. Les autres, vous êtes licenciés. Foutez le camp. Je peux pas perdre mon assurance santé, mes poumons sont pleins de poudre de sucre d'orge. Et vous deux, vous pouvez aller travailler aux œufs de Pâques. Oh, c'est vrai, c'est pas la saison. Dis donc, Kit, t'as des tas d'idées minables qui font gagner du fric comme les compagnies aériennes. Sauf que toi, t'es à l'heure. Viens avec moi. Petit renne au nez rouge qui a fait teinter ses gros lots jusqu'au sommet. Amène-moi juste au Père Noël. Ah, je sais en fait ce que tu cherches. Le jouet que tu n'as jamais eu. T'as perdu ta tête d'elfe. Ah, vraiment? Eh ben, laisse-moi te demander ceci. Combien d'enfants apportent un fusil pour rencontrer le Père Noël? D'accord, t'as tout compris. Je l'aurai, mon VTT. Tu m'en empêcheras pas. Sécurité! Votre respect, gros porc, vous avez intérêt à me cracher un vélo tout terrain. Ferme la porte, petit. J'ai pas les moyens de chauffer tout le pôle Nord. Écoutez-moi, vieux barbu, j'ai peut-être été vilain cette année, mais avec les standards actuels, être vilain, c'est rien. J'ai mis aucune fille en cloque, j'ai pas facebooké un garçon à mort, envoyez le VTT. Mon petit, cette société est en faillite. Pendant des années, j'ai donné des jouets gratuits en recevant des gâteaux en échange. C'est pas un modèle de société assez rentable? Ah, ça va, les choses vont pas si mal. Elles vont très mal. J'en suis réduit à bouffer mes propres rennes. Oh, vous avez gagné. T'es un gentil garçon. Tu vas rentrer chez toi maintenant et peut-être qu'il y aura une jolie paire de chaussettes au pied de ton sapin. Faut pas vous sentir obligé, j'ai déjà des chaussettes. Je pourrais même vous en donner. Merci, mon petit. Maintenant, rentre vite chez toi. Pendant les 25 ans de temps terrestre que tu es parti, tes parents ont dû s'inquiéter. Les enfants ne changeront jamais. Toujours aussi bêtes que leurs pieds. Arrêtez-vous! Hé petit, t'as toujours rêvé d'un train pour Noël? Celui-là est à toi. Ouais! Pourquoi ne peut-on laisser un pauvre arbre dans la forêt où il a sa place? I'll be home for Christmas. If only in my dreams. Hey, cette chanson est pour tous les GIs d'outre-mer et tous les parents à qui il manque ici chez nous. Offerte par les cigarettes Chesterton. Chesterton, la même sensation que moi chantant dans votre gorge. Est-ce que ça peut vraiment être Noël quand un de tes parents affronte l'armée allemande? Simpson, mettez votre casque! Je sais, mais il arrive pas à tenir sur ma tête. Tu vas t'en sortir, Marge. T'as qu'à penser à Homer. Simpson, comment ça se fait que t'es pas au combat comme un vrai homme? Je suis trop gros pour entrer dans un trou de tirailleur. Les enfants, vous vous rappelez quand je vous ai promis de nous nourrir avec le jardin de la victoire? Ben à la place, j'ai fait pousser ce sapin. N'ose pas faire entrer cet arbre ici. Quoi? Tu veux pas d'arbre de Noël? C'est dingue. La prochaine fois, tu voudras pas de dinde de Noël. T'inquiète pas pour ça, j'aime la viande et je l'aimerai toujours. Ça, c'est une bonne dose de protéines. Mais quant aux sapins de Noël, je les aimais bien jusqu'à l'année dernière. Cet arbre me fait penser à ton père. Il est bien rond dans le milieu, dégarni au sommet, et on a les mains qui collent quand on le touche. Simpson, vous embarquez cette nuit. Juste avant le jour de Noël? Hitler a pas pris de vacances. Mais si, il en prend, seulement il le dit à personne jusqu'à la dernière minute pour qu'on fasse aucun projet, le salaud. Mais je... Alors je ne veux plus voir un autre arbre de Noël jusqu'à ce que maman revienne saine et sauve. Ma pupu, si ta mère avait des problèmes, on nous avertirait au plus vite. Télégramme!
Marge est pédée? Oh, Pinaise a viré sa cutie. Non, ça veut dire qu'elle est portée disparue. Oh, non. Tu vois, chaque fois qu'on a un sapin, maman disparaît. Pourquoi ça m'arrive pas à moi? Ça peut vous arriver, il vous suffit de vous rendre au centre de recrutement. La ferme. Oh non, c'est là qu'ils m'ont séparée de maman. Justement, je t'attendais. Ta maman a payé ce sapin l'an dernier, mais elle l'a jamais pris. Je l'ai arrosé, gardé au frais, et chaque fois que je regarde cet épicier bleu, il me rappelle ta bonne vieille maman. Attends, laisse-moi te le tailler. Et le décorer un peu. C'est un signe. Maman est en vie. Oh, merci. Mais pas ma seule vente de l'année, et c'est même pas une vente. À qui c'est le tour de pleurer? À toi. Arrête tes Jérémy sur Marge et laisse-moi lire le journal. Ah, regarde cette photo. Oh, nom d'un chialeur. Tu croyais que tu voulais plus de sapin? Oui, mais j'ai appris depuis qu'il y a toujours un espoir. Un jour, cette guerre va se terminer. Un jour, notre maman va revenir. Un jour, la télé va être inventée et elle sera gratuite. Ensuite, ça coûtera du fric. Mais en attendant, cet arbre va représenter tout l'univers de maman. Le foyer, la famille et le balayage constant des aiguilles. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, Licht in deiner Blätter, du grüßt nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. Je fais pipi dans mes collants. Nein, pourquoi je suis venu dans ce cinéma? C'est lui, Hitler. Auf Wiedersehen. C'est la dernière fois que j'emmène ces deux-là au lit en même temps. J'ai toujours cru en vous, même quand les autres n'y croyaient pas. Pouvez-vous sauver notre Noël familial? Marge Simpson. Marge Simpson, j'arrive tout de suite. Réveillez-vous, Marge, les souvenirs magiques ne se font pas tout seuls. Martha Stewart, comment êtes-vous entrée ici? Une clôture en piquet de bois contre un mur fait une robuste et séduisante échelle. Maintenant, faisons ce lit. Un assemblage de pommes de pin, et avec un peu de travail, cette robe de mariée peut faire un joli cache-sommier. Mais j'allais... Oh. Mais vous êtes sûr que ça peut se nettoyer facilement? Pourquoi voudriez-vous le nettoyer? Moi et Milouz, on a fait une bataille de neige, puis une bataille de glace, puis une bataille. Les enfants, vous voulez jouer aux soldats? Voit pas une meilleure façon de fêter la naissance de Jésus. Je suis pas sûre d'aimer la tournure des choses. Et je suis pas sûre qu'on te demande ton avis.
Serrez-moi bien vos omoplates. Maintenant, marchez et au bout d'une heure, vous pourrez vous détendre avec un chocolat chaud et une souscription au magazine Living de Martha Stewart. Et dehors. Mademoiselle Stewart, j'ai fait une étoile pour l'arbre dehors avec des bouteilles d'eau plastique. Charmant, ma chérie, sauf que j'aurais décollé les étiquettes avec de l'eau chaude, ensuite j'aurais fait fondre le plastique dans une cocotte minute et versé dans un moule à gâteau. Et enfin, je ne l'aurais pas présenté avec autant de fierté. Je vais sortir faire des anges de neige. Allonge-toi face contre terre et ton beau sourire sera moulé dans la neige. D'accord. Alors ça, c'est un défi. Et voilà comment un mari assoupi peut devenir un tableau traditionnel de Noël. Copyright Martha Stewart. Il tente un réveil. Un peu de mon aide aux vacances maritales va le faire rester calme. Pas de souci, Marge, c'est une bonne chose. Là. Martha, la maison est bien décorée. C'est comme un Noël de couple gay sans enfants. Mais c'est pas la même chose parce que ma famille y est pas elle-même. Eh bien, merci de m'avoir fait perdre mon temps. Je vais agiter ma baguette magique et remettre tout comme c'était avant. Vous avez une baguette magique? Oui, je l'ai faite moi-même. Prenez une vieille antenne de voiture, faites-la tremper une nuit dans les larmes d'un lutin au cœur brisé. Faites cuire à 350 degrés jusqu'à ce qu'un arc-en-ciel sorte du four et c'est bon. Je crois que j'aurai jamais un Noël parfait. Joyeux Noël, maman! On t'a apporté ton petit déj joli. Il nous reste plus qu'à le faire. Ça commence à ressembler à un petit déjeuner qu'on va déguster. Tu vas apprécier le jus d'orange fraîchement pressé et les toasts par mes soins grillés. Oh, on va sortir pour aller manger un bon petit déjeuner à l'endroit où tu voudras, du moment qu'un juif le tiendra, parce que lui te dira que Noël n'est pas une fête si géniale que ça. Allô, ahoy, allô, ahoy. Dépêchez les enfants, on doit aller à l'aéroport. T'as trouvé un gardien pour la maison? Mon Sislap, gardien de maison extraordinaire. Mer et bâtons ne m'atteigneront. Arrêtez! Oh, des gâteaux! Facile à mâcher, pas terrible à avaler. Et souvenez-vous uniquement le nécessaire. Hé, ma poule, c'est Mo. Je t'appelle de ma nouvelle garçonnière au 742 Evergreen Terrace. Oui, d'accord, ma puce. Ah, tout de suite. Et enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. Maintenant, rien ne peut se mettre entre nous et le soleil Joyeux attrape-nigo, tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a, Homer? J'ai eu la semaine de congé en disant à M. Burns que je m'étais tordu le cou. Oh, M. Burns, pourquoi vous venez me voir? Eh bien, la nuit dernière, j'ai eu la visite de 3 esprits. J'aimerais mieux qu'il ait eu la visite de 3 nouveaux auteurs. Mais c'est quoi tout ça? Valise, sac de voyage? Vous allez quelque part, Simpson? Eh les gars, vous aurez besoin de ça si vous allez à Hawaï. Votre lutin s'est évanoui. Ah, un lutin. Et Simpson, où est votre sapin de Noël? Ça vient. Oh, mais rends-moi mon sapin. Bon, je ne vais pas gâcher votre fête plus longtemps. Joyeux Noël à tous, et pour tous une grande pop star super à la mode, Katy Perry. Qu'est-ce que vous faites tous dans la garçonnière de mon petit ami Mo? Eh oui, elle aime les marionnettes. Et qu'est-ce qui se passe ici? Bon, je vais jouer franc jeu. Oh, c'est un miracle de Noël. Non, malheureusement, j'ai juste fait un gros mensonge pour qu'on aille à Hawaï. Vous m'avez menti. Lâchez les chiens. Oh, ils vont arriver d'une minute à l'autre. On a fait exploser le budget avec Katy Perry. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être embrassé. J'ai embrassé une fille et ça m'a plu. Tout est pardonné, les Sims. Allez vous amuser à Hawaï.
Du moment que vous chantez avec moi un chant de Noël. Mec, pas le barbant. 12 jours de Noël. Bien sûr que non. Je veux qu'on chante l'original en entier les 39 jours de Noël. Et de 1, et de 2. 32 petits dandissements, 38 poissonnières, poissons, 37 hommes le détonnant, 36 sirop, sirop, 35 musidos, musicants, 34 quelque chose, 33 achievements, mutant, 32 Hollande et complotants, 31 docteurs saignants, 32 filles moyennes. Aujourd'hui, l'épisode des Simpsons vous a été présenté par le symbole umlaut et le chiffre E. Pas la lettre E, mais le chiffre dont la fonction Je veux même plus ne serait-ce que sentir ce jus de pomme pétillant. Oh, le pauvre bébé. Allons, Bart, t'as peur d'un petit jus de pomme? Cochon emmailloté, slip de papa, jambe de tante Selma. Je déteste le réveillon du jour de l'an. J'arrive pas à croire que je me sois envoyé en l'air avec Roland de la Mousse sur l'écran de la télé. Oh! Faut pas t'en faire pour ça, tout le monde fait des bêtises au réveillon du jour de l'an. Y'en a qu'un qui a pas de problème aujourd'hui. Allons, juste un petit verre encore, Marge. Tout le monde chute. Pourquoi? T'as la gueule de bois? Je t'ai pas vu boire hier soir. J'ai pas bu, j'ai les mêmes effets secondaires que votre père rien qu'en l'embrassant. Alors pas un mot de tout ça à quiconque jusqu'au 14 juillet. C'est pas dans les prochaines heures. Je sais quand ce foutu 14 juillet a lieu. Mais Bibi, détends-toi. Regardons un peu de tes loches. Le réveillon du jour de l'an est peut-être terminé en Amérique, mais on continue à danser comme des fous à Samoa. Et voici que les anges bleus viennent réveiller les oiseaux wawa qui hurlent. Tiens, Simpson. Vous avez commis la première infraction du nouvel an de Springfield. File-lui une prune loup. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'avez pas séparé vos poubelles verre et papier. 50 $? C'est ce qu'on donne d'habitude pour les nudités publiques et les cacas dans le parc. Oh! Ah, c'est du vandalisme sur propriété de la ville. Refile-lui une prune loup. Oh, pinaise! Juron blasphématoire avant 10 h du mat, aussi illégal. Ça va, Lou, lâche-moi la grappe. Désolé, monsieur, je fais pas ça par plaisir. Oh, yeah. Depuis quand tout ça est interdit par la loi? Depuis aujourd'hui. Comme tous les 1er janvier, un paquet de nouvelles ordonnances avec des pénalités financières scandaleuses ont pris effet. Ah oui, je pige. Le gouvernement manque de fric, alors il passe tout un tas de lois idiotes pour faire cracher les petits. Bien, vous le raconterez comme c'est. C'est aussi un délit maintenant, et celui-ci va vous coûter cher. Oh! C'est pratiquement 1000 $. Arrondissez le total, c'est 50 $ de plus. Waouh, mère, l'année n'a que 11 heures d'existence et c'est déjà ton anus horribilis. Ma résolution du nouvel an, c'est d'apprendre le latin. Écoute, Homer, je connais un type qui arrange les choses pour les gens qui ont besoin de choses arrangées, mais je ne peux pas en parler ici. Mais ce n'est pas assez privé. C'est privé, mais un peu humide. Oups. Glinda, Madame Horrible, des singes volants ici. Pouvez-vous me dire comment je retourne dans mon bar? Mo, tu as toujours eu le pouvoir de retourner dans ton bar. Oh, c'est un chapon, moi. Peut-être qu'on ferait mieux de laisser ces gens profiter de leur spectacle. Oh merde, ce que tu fais, c'est que tu vas au guichet 9 du palais de justice, tu glisses au gaz 100 $, et ton dossier est aussi vierge que... je ne vois rien d'assez vierge pour y être comparé. Oh, 10 minutes? Je peux pas attendre si longtemps, j'ai laissé un cornet de glace dans mon support de verre. Oh, attends, je vais chercher de l'aide. Faut briser la glace.
Ah merde, Simpson, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de corruption d'un fonctionnaire. Chef, il s'agit d'un énorme malentendu. C'est un vrai pot à vin. C'est un cadeau de mariage. Oh, comme c'est gentil. Ah, mon pot à vin. Bonne clé, Lou. Oh, c'est censé être le plus beau jour de ma vie et voilà, tout est gâché. Homer Simpson, vous êtes condamné par la cour à une peine de 10 ans dans le pénitencier de l'État. C'est pas grave, c'est pas grave. Je peux être sorti dans 18 mois si j'ai un bon comportement. On est des Simpsons, pas, on n'a pas un bon comportement. Oh, ne me dis pas que je peux pas avoir un bon comportement. Espèce de sale petit. Monsieur le Président, je demande la permission de venir à la barre. Accordé. 10 ans. C'est une période bien longue pour être loin de sa famille. Tout ce temps, je vais être coincé dans ma cellule sans pouvoir faire d'exercice. En fait, beaucoup de détenus font de la muscu comme des fous. Je répète, sans pouvoir faire d'exercice. Écoutez, Simpson, il y a une chose que vous pouvez faire pour sortir plus tôt, mais c'est extrêmement dangereux. Simpson, nous menons depuis 20 ans une enquête sur les activités d'Anthony Gros Tony D'Amico. Quoi, ce gars-là? Ouf! Ah, nous allons vous faire entrer dans la bande de Gros Tony comme informateur incognito. Je peux pas être incognito avec Grenier, il me connaît bien. J'ai été dans sa maison, j'ai été un moment sans conseiller Robert Duval. Tout le monde connaît Gros Tony, alors nous allons vous faire entrer dans la prison sous un déguisement et un nouveau nom. Je peux m'appeler Johnny Incognito? C'est un peu évident. Bon alors, Melvin Mafia? Non, vous serez connu sous le nom de Nicky Pantalon Bleu Saxophone Alto. Je peux garder le nom quand c'est fini? Non, il appartient au gouvernement. Oh. Y a plus de glace. Écartez-vous, les enfants. Maintenant, écoutez-moi bien. Nous allons tomber sur le dos de Gros Tony quand il va livrer un chargement de fusil belge. Dans votre favori gauche, il y a une caméra à fibre optique. Dans le droit, un micro sans fil. Pour le zoom avant, vous dites « Eh ». Pour le zoom arrière, dites « Oh ». Eh. Oh. Eh. Oh. Laisse tomber, mec. Ça, c'est le signal d'autodestruction. Seigneur miséricordieux, veillez sur mon doux Homer pendant son séjour en prison. Gardez-le à l'abri des surins et des lames. Faites qu'il s'enrichisse dans la cour de la prison en vendant des cigarettes et du poisson séché. C'est quoi mon nom déjà? Oui, j'arrive. J'en prendrai bien une troisième fois. Vous savez que cette viande est faite avec des pigeons malades. Enfin, c'est bien la luche tout au fond, c'est là où il y a les becs. Eh, vous êtes le type du FBI. Oh, il faut se mettre au boulot. Arrêtez de me lécher la main. Il y avait de la sauce barbecue dessus. Voilà comment on va faire. Je fais tomber Louis. Vous vous retournez contre moi pour gagner sa confiance. J'aurais pas gagné sa confiance si c'est basé sur un mensonge. Ça suffit avec votre morale de pacotille. C'est quoi le pacotille? La force des pantalons bleus. Hé, Nicky Bleu, t'es un vrai dur, toi. Si tu sors de ton tabassage en une seule pièce, toi et moi, on devrait avoir un petit tête-à-tête. Tabassage? Quel tabassage? Ah, ce tabassage-là. Vous inquiétez pas, on va pas vous toucher, on va faire le bruit du tabassage en attendrissant ces steaks. Je peux avoir un de ces steaks? Non. C'est trop méchant. Waouh, je suis impressionné par ici, par ce gars qui est là-bas. Je vous en prie, laissez-moi la voir. Allez, mettez-le moi dans la bouche. Bon, tu repars direct dans mon derche. On t'amène quelqu'un pour te faire évader. Maintenant, laisse-nous t'escorter jusqu'à la liberté. Comment vous allez faire ça? Disons juste que cette prison a été construite par des ouvriers membres de la mafia. Il est infiltré. Oh, mais c'est justement ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé la prison et ils veulent pas me dire où est Homer. Désolé, Marge, je peux pas vous le dire. Si ça peut vous faire du bien, je peux vous parler de quelqu'un d'autre. Que diriez-vous de Krusty en cellule de dégrisement? Si les Juifs contrôlent les médias, pourquoi je passe pas plus souvent à la télé, hein?
Allora, qu'est-ce que vous dites de ma sauce? Je détecte un manque très très net d'origan. Laissez, je m'en occupe. Tu transportes de l'origan sur toi. De l'origan, du basilic, du romarin. Je crois que j'ai un sachet de ketchup pour vous, patron. Tu as commandé des frites et tu ne l'as pas utilisé. Eh ben, on m'a donné 2 sachets, mais j'en ai eu besoin que d'un. Quels autres secrets essaies-tu de me dissimuler? J'apporte mes propres bonbons au cinéma. Louis... Ma bien-aimée Anna-Maria, j'espère que ton boudoir là-haut est peint de cette couleur bleu pâle que tu n'as jamais pu trouver sur Terre. Désolé, patron. Inutile de t'excuser, ça me touche. Toi et moi, Nicky, on est sensibles. Gambette, Louis, Jimmy la hache, Tommy tire au visage. Ils n'ont jamais partagé mon chagrin. Ouais, ces gars, c'est peut-être bien des indicateurs du FBI. Oh, tu crois qu'un indique pourrait être aussi proche de moi? Ah, que oui, je suis entré dans votre clan et vous savez à peine qui je suis. C'est un bon conseil, en effet. Tu as gagné ma confiance entière et absolue. Mais d'abord, une petite chose. Tu dois faire tes preuves. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je vais te le dire. Quand j'ai appelé mon associé en affaires russe, urinateur, je m'attendais pas à être engueulé comme un gamin de 10 ans qui fait des blagues au téléphone. Urinateur, urinateur, et j'ai la gueule ouverte à attendre un urinateur. Fais attention à ce que tu demandes. Espèce de sale, je vais te découper en petits morceaux et faire de toi un Rubik's Cube que je pourrai jamais résoudre. Je crois que je pourrais lui demander d'améliorer ses réponses au téléphone. Dis-lui avec du feu. Qu'est-ce qui t'arrive, Nicky? Tu as un problème avec ce job? Non, je pensais juste combien ce crime aurait été bon marché dans les années 70 quand l'essence coûtait 50 centimes le litre. C'était ça, ou construire des toilettes pour dames. Ah. Magnifico. Pour ta récompense, j'ai prévu une petite surprise pour toi. C'est horrible, je renifle ma propre haleine. Nicolas Pantalon Bleu, tu as montré un grand Fazzagaboul en face d'un impressionnant Spugazzagattini. Hein? Tu es un homme maintenant, mon ami. Oh. Nicky, bienvenue dans la famille. À partir de maintenant, tu ne sais pas où tu finis et où on commence. Tes problèmes sont nos problèmes. J'ai le cou qui me gratte. Alors on a tous le cou qui nous gratte. Oh. Nicky, mon ami, ce soir c'est un grand jour que j'ai préparé depuis des mois. Juste toi et moi. Nous allons le vivre ensemble. À l'amitié masculine hétérosexuelle, le genre qu'ont raconté les Grecs. Hein? Les voilà, mes fusils belges. Fusils belges? J'ai attendu toute ma vie ce moment. Toutes les unités sur le coup. Tony, faut tirer d'ici tout de suite. Quoi? Pourquoi? Pose pas de questions, tire-toi. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es aussi nerveux qu'un chat quand Johnny tue les chats entre dans une pièce. Je veux un plan de Tony avec les armes. Plus près. Trop près. Plus près. Trop près. Parfait. Attendez une minute. Et comment tu as pu, Nicky? J'étais prêt à tout te donner. Dans le club de strip de mon cœur, tu avais la clé du salon à champagne. Je t'aimais, mec. Il est mort? Non. Vous vous trompez. Vérifiez encore. Laisse tomber, mec. Homer, je tiens juste à dire que de tous les salopards qui ont eu à travailler pour nous, vous avez été le plus retors. Alors c'est tout? Vous vous servez de moi pour tuer un homme et tout ce que j'ai c'est une poignée de main et une couverture? On n'a pas dit que vous pouvez garder la couverture. Et je ne vous serrerai pas la main.
Pauvre Tony, il méritait pas ça. C'était juste un soldat dans une guerre qu'il a déclenchée. Homer, chérie, je sais que t'as subi une terrible épreuve, mais c'est fini maintenant. C'est pas fini, Marge, ça serait jamais fini. Quand je ferme les yeux, tout ce que je vois, c'est Gros Tony et moi en train de boire un verre au bar de la plage. Tu m'as jamais emmené à ce bar de la plage? Ah, ben... ça te plairait pas, c'est pas terrible. Ça me semble bien pourtant. Non, non, je l'ai idéalisé. Je donnerais n'importe quoi pour te ramener. Non! Réveille-toi, Homer. Gros Tony? Non, je suis son cousin de San Diego, Jim Tony. Ah, j'avais jamais vu un mafioso vêtu d'un survêt pour l'entraînement. Et il n'y a pas de meilleur entraînement que de tuer et d'étriper un grand et gros mouchard. Oh, je comprends. Je l'aimais moi aussi. Tes larmes n'ont l'air en aucune façon de crocodile. Faites ce que vous avez à faire. Plus vite vous me tuerez ici-bas, plus vite il pourra se venger là-haut. Viens avec moi sur la machine elliptique. Je vais te laisser vivre pendant 20 minutes. Je travaillais pour Gros Tony et c'est le meilleur patron que j'ai jamais eu. Eh bien, ce n'est pas très élégant. Quoi? Oh, Monsieur Burns, vous étiez cool vous aussi. Ça, je veux bien le croire. Il m'a emmené à un combat qu'il avait arrangé, mais il m'a jamais mis dans le coup. Pas même quand j'ai parié $500 sur le mauvais boxeur. Ensuite, il a dit qu'il doperait un cheval pour moi. Homer, il est temps maintenant de passer ta machine elliptique sur le mode récupération. Vous allez me tuer maintenant? Parce que je suis super prêt. Non, parce que mon cousin vit dans tes souvenirs et que t'éliminer voudrait dire porter un coup fatal à ce qui reste de lui. Wow. Les tueurs ont été gentils avec moi, alors que les gens qui sont censés me protéger m'ont traité comme de la crotte. Dans quel genre de monde vivons-nous? Il est plutôt pourri. C'est pour ça que je garde mes amis tout près. Et vos ennemis encore plus près? Non, pourquoi je ferais ça? Si je les laisse s'approcher, ils vont me buter. Jim Tony prit la place de son cousin à la tête de la mafia de Springfield. Il subit de plus en plus de pression et se mit à baffer. Il fut vite connu sous le nom de Jim Gros Tony, plus simplement Gros Tony pour abréger. Et moi, maintenant je suis juste un schnock moyen comme tout le monde, coincé dans ce trou à rats où on ne peut compter que sur sa famille, et où le seul qui ait jamais tiré sur quelqu'un c'est le bébé. Et je dois l'admettre, c'est quand même la belle vie.